Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Vous êtes bien en notre compagnie en ce jeudi 19 avril. D'abord vos prévisions météo. Et c'est toujours un grand plaisir à vous annoncer. Aucun changement en vue du soleil, du ciel bleu, les températures records. Il pourrait s'agir de la journée la plus chaude de la semaine. Un maximum de 25 degrés annoncé aujourd'hui à Lille. Les prévisions complètes de la chaîne météo après ce journal. Une information à la une, d'abord plusieurs changements depuis ces dernières semaines pour les usagers des transports en commun dans la métropole lilloise. Tout d'abord, sachez que la Transpol termine actuellement d'installer les réseaux 4G dans les couloirs du métro. Enfin, diront les adeptes du téléphone, il sera bientôt possible de geeker même dans les souterrains tout au long de son trajet. Autre nouvelle, la fin du 100% médiation. Un modèle ayant dominé pendant 20 ans. Aujourd'hui, les usagers réclamaient plus de sécurité. Transpol va donc modifier ses effectifs en divisant par 3 le nombre de médiateurs désormais vêtus de vert et en recrutant 120 agents de sécurité qui, eux, seront en bleu, surtout présents du début à la fin du service. Explication au micro de Xavier Silly. Le déploiement de la 4G, il est en cours, déjà, les travaux, on travaille avec Orange sur ce sujet. Dès 2018, je pense à l'automne 2018, la ligne 1 sera mise sous 4G et la ligne 2 très rapidement derrière, c'est-à-dire qu'en 2019, en tout cas, la ligne 1 et la ligne 2 seront sous la 4G. Ça nous offre un espace pour notre clientèle, pour être en contact avec cette clientèle et pour que chacun puisse continuer à utiliser son smartphone et ses applis préférées, mais avec également les services de l'entreprise. Dans l'actualité également, le 4e épisode de grève à la SNCF. Aujourd'hui, le trafic devrait être semblable à celui d'hier. Un TGV sur 3 et moins de 2 TER sur 10 en circulation. 80 bus de substitution pour pallier au manque de train. Et comme d'habitude, les infos en trafic temps réel. ter.sncf.com et sur l'appli SNCF. Dans l'actualité aussi, revenons en détail sur cet accident. Hier en fin de matinée sur la 25, 2 véhicules se sont percutés au niveau de Flêtre et l'autoroute vers Dunkerque a dû être coupée à la circulation durant près de 2 heures, le temps de secourir de nombreux blessés. Vincent Vieillard s'est rendu sur place. C'était aux alentours de 11h sur l'A25 au niveau de Flêtre, dans le sens Lille-Dunkerque, qu'un accident entre plusieurs véhicules a eu lieu. Plusieurs véhicules, dont 2 minibus transportant des jeunes en situation de handicap. Un premier bilan faisait état de 14 blessés, dont 2 jeunes filles qui ont été très gravement touchées. L'une d'entre elles a même dû être héliportée du côté du CHRU de Lille, mais leur pronostic vital ne serait pas engagé. A noter aussi que cet accident a causé de très nombreux ralentissements, plus de 2 heures de bouchons sur la 25 entre Lille et Dunkerque avant que la circulation ne puisse reprendre normalement. Au chapitre emploi à présent, Jean de Le Cerf, président du Nord, et Jean de Béthune, député belge de Flandre occidentale, ont récemment signé un partenariat pour offrir une 50aine d'emplois en Belgique à des Français actuellement bénéficiaires du RSA. De l'autre côté de la frontière, en Flandre occidentale, on vous en a déjà parlé, le taux de chômage est à peine de 3 à 5%, un chiffre évidemment bien inférieur à celui de la région. Et pire, près de 50 000 emplois ne sont pas pourvus, d'où cette alliance entre les deux collectivités. Le défi consiste d'abord à identifier les personnes sans emploi les plus motivées, puis à les former, ne serait-ce qu'au rudiment de la langue néerlandaise, même si ce n'est pas une obligation pour travailler en Belgique. Explication au micro de Vincent Vieillard. Oui, nous avons la chance en Flandre occidentale d'avoir un tissu économique constitué de beaucoup d'industries, mais beaucoup de petites et moyennes entreprises dans le domaine industriel. Donc des entreprises très flexibles, très dynamiques, qui résistent fort bien aux crises économiques et qui peuvent accélérer au moment où la conjoncture s'améliore. Et donc aujourd'hui, nous sommes en effet confrontés à une pénurie d'emplois. Enfin, nous avons trop peu de potentiel pour rencontrer tous les emplois vacants. Et donc nous sommes très demandeurs de travailler avec nos voisins wallons, français, pour résorber ce problème. Dans un mois, le 21 mai, ce sera le lundi de Pentecôte, cette fameuse journée fériée devenue en 2005 journée de solidarité, même si dans les faits la situation a évolué depuis et aujourd'hui reste très variable selon les entreprises. Où en est-on à l'heure actuelle, alors que le président de la République envisage peut-être une autre journée de solidarité? Explication avec Estelle Dargent. 1 minute pour comprendre. Emmanuel Macron a évoqué ce week-end la possibilité de doubler la journée de solidarité. Alors on va revenir sur cette fameuse journée de solidarité. La première a été mise en place après la canicule de 2003, canicule qui a coûté la vie à 15 000 personnes, principalement des personnes âgées. Alors pour financer l'aide à ces personnes, il a été décidé d'instaurer un jour férié qui serait travaillé sans être payé. Ce sera le lundi de Pentecôte. La journée de solidarité
a par la suite évolué. Depuis 2008, maintenant, les entreprises peuvent choisir la journée qui sera travaillée sans être payée. Ce n'est plus obligatoirement le lundi de Pentecôte. Les entreprises peuvent également décider d'en faire cadeau à leurs salariés. Les retraités assujettis à l'impôt doivent eux aussi y contribuer. La journée de solidarité a rapporté en 2017 près de 3 milliards d'euros qui ont donc été reversés aux établissements spécialisés et également au département. La ministre de la Santé a déclaré en tout cas vouloir un débat sociétal avant la fin de l'année autour de cette éventuelle deuxième journée de solidarité. Enfin, dans ce journal, également, les polices municipales de Ouascal et de Croix font désormais cause commune. Hier, vous allez voir sur ces images, une opération de contrôle s'est déroulée aux deux extrémités de la rue Georges Hannard. Les forces de l'ordre ont donc travaillé ensemble sans se cloisonner à leur périmètre respectif. L'objectif était relativement simple, relever les infractions de vitesse et liées à l'alcoolémie. Les deux polices municipales étaient également accompagnées d'une unité de police nationale, bref, une réelle synergie des forces. Cette première collaboration entre les polices de Croix et de Ouascal donne en tout cas une idée de ce que pourrait donner à terme la fameuse police de proximité. Explication au micro de Brieux Gorchy. Ce sont des contrôles assez fréquents, on en réalise 1 à 2 par mois de cette ampleur parce que des contrôles routiers c'est journalier pour nous avec des effectifs purement police nationale. Et on les organise avec les différentes polices municipales de la division. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier puisqu'on a 2 polices municipales sur la même journée. Donc on va faire des contrôles à Croix et à Ouascal. C'est très important de pouvoir travailler main dans la main, si je puis dire, avec les polices municipales parce que ce sont des effectifs de police qui sont très importants dans tout le domaine de la sécurité routière. Et pour nous, police nationale, c'est indispensable de travailler avec eux parce qu'aujourd'hui, la sécurité routière, elle se construit à la fois avec les polices municipales et la police nationale. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Très belle journée à toutes et à tous. En notre compagnie, bien évidemment, sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo.